Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous aimez le sujet de septembre parce que même ça se peut qu'il se continue pour octobre. Parce qu'il y a tellement de choses à dire à propos du prophète Élie et de voir vraiment comment c'était un homme tout comme nous, mais qu'il a appliqué des choses, qui a fait qu'il a obtenu lui, un homme ordinaire, des choses extraordinaires. Amen. Il y a eu beaucoup de miracles, il y a plein de choses qui s'est passées durant son appel ici sur la terre. Et vraiment, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Premièrement, qu'il était un homme tout comme nous, comme c'est écrit dans Jacques 5, versets 17 et 18, mais on a lu aussi le contexte qui parle de Élie dans 1 Roi 17. Et vraiment, c'est ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui parce que la semaine passée, on a vu à propos de ce contexte-là, dans les premiers versets, que Dieu a fait connaître son plan à Élie et Élie l'a prié. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous dit dans Jacques. Et Élie pria et il le tomba plein de pluie. Et Élie pria à nouveau, puis là, il est tombé de la pluie. Fait qu'on voit qu'il sait quoi faire avec le plan de Dieu. Et vraiment, savez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ faisait la même chose? Il disait, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Puis Jésus passait ses nuits en prière. Jésus était tôt le matin en prière et priait le plan de son Père. Amen. Alors, on a vu que, premièrement, Élie, c'était un homme qui priait les choses. Mais je vais continuer de lire dans 1 Roi 17, mais je vais commencer à lire au verset 2. Ça dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. C'est sûr, il avait prié pas qu'il pleuve, il n'en tombe pas de la pluie. Amen. Mais ce que je veux vraiment qu'on voit aujourd'hui à propos d'Élie, c'est comment il savait obéir sans compromis, sans savoir pourquoi, comment, si ça avait de l'allure ou si ça n'avait pas d'allure. Il savait obéir à Dieu. Dieu lui a dit, voici, il ne tombera pas de pluie. Prie pour pas qu'il tombe de pluie, c'est ce que je veux sur la terre présentement. Après ça, il dit, toi, va-t'en au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. C'est précis, parce que le torrent de Kérit était peut-être long, mais il y a une place où ce que Dieu voulait qu'il soit. Il dit, celui qui est en face du Jourdain. Là, OK? Et il dit, j'ai ordonné à des corbeaux. Vraiment, des corbeaux, des corbeaux, c'est des omnivores. Vraiment, ils vont venir me servir à manger. Vraiment, le matin et le soir, 2 fois par jour. OK? De la viande puis du pain. OK? Vraiment, ces genres d'oiseaux-là, les corbeaux, c'est des oiseaux qui mangent de la viande, qui mangent des mammifères, des œufs, des oisillons, des insectes, des petits fruits, des déchets alimentaires, des escargots puis de la charogne. Tu sais, on va voir ça des fois, un animal mort dans le chemin, puis les corbeaux sont là, puis ils sont prêts à manger. Alors vraiment, c'est eux autres qui vont venir me nourrir, près du torrent qui est en face du Jourdain. Fait que là, je m'en vais là, puis ces oiseaux-là, ils vont venir. Pensez-vous que Élie n'aurait pas envie de dire à Dieu, « Seigneur, je vais juste te demander une petite chose, je vais m'en aller près du torrent, mais tu ne pourras pas faire comme les Israélites dans le désert, puis mettre de la manne sur le terrain, puis le matin, je la ramasserai, puis je me ferai cuire un petit pain dans la journée. Ou bien non, souffle un vent une journée, puis fais venir une caille ou 2 pour que je mange un peu de viande, là, tu sais, là. Ou bien non, peut-être un petit gâteau des anges, un petit gâteau fait par les anges, qu'on sait plus tard, c'est ce qui est arrivé dans sa vie.
Non, mais des fois, tu as envie de donner une petite suggestion à Dieu parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que des corbeaux vont venir le nourrir le matin et le soir avec du pain et de la viande. OK? Vraiment, on aurait envie de dire au Seigneur des fois, l'aider un petit peu à faire le miracle comme qu'il a déjà fait auparavant. OK? Mais non, mais non. Élie a obéi là où il devait être, puis il a attendu que les corbeaux arrivent. Amen. En plus, comme j'ai dit, c'était au torrent de Kérit, en face du Jourdain. Alors, vraiment, pas n'importe où. Les corbeaux ne sont pas pour arriver puis dire, il est rendu où, là? Il n'est pas ici, là, tiens. T'es où? Non, il dit, il fallait qu'il croie. Peut-être que c'est un endroit où les corbeaux n'allaient même pas, on ne sait pas. Y avait-tu des gros arbres où les corbeaux aiment ça se percher, là? Est-ce que c'est un endroit où il y avait souvent des corbeaux? On ne sait pas. Peut-être que c'est un endroit où que les corbeaux n'allaient pas souvent. Mais là, c'est là que Dieu veut qu'ils soient. Puis c'est là que les corbeaux vont aller te nourrir. Alors vraiment, Dieu est précis, torrent du Kérit en face du Jourdain. Et puis, c'est important d'être à la bonne place, au bon moment, dans les bonnes choses, tout ce que Dieu nous demande, parce que c'est là qu'est le miracle. Amen. Alors vraiment, ce que je vois avec Élie, le prophète, c'est qu'il obéit même si ça ne fait pas de sens. Vraiment, même si ça n'a pas d'allure, comme on pourrait dire, OK? Mais Dieu voulait le positionner apparemment au bon endroit, avec les bonnes choses. Tant qu'il y aurait de l'eau du torrent, va-t'en là. Amen. Vous savez, Dieu est précis. Quand Jésus a prié un jour sur un aveugle, puis il a mis de la boîte dans les yeux, puis il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Eh bien, c'est au réservoir de Siloé qu'il faut laquelle se laver. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais Dieu qui sait toutes choses, il sait que c'est là qu'il fallait qu'il soit. Et vraiment, ce qu'on voit, c'est que Élie apprenait à obéir sans poser de questions. Sans poser de questions, OK? Sans dire, comme j'ai dit tantôt, tu n'auras pas un autre plan meilleur qu'un corbeau. Mais il semble que ça ne me tente pas vraiment de manger la viande qu'il va m'apporter, surtout s'il vient de dévorer un raton laveur qui est mort sur le bord du chemin. Là, tu sais, là, Seigneur, tu n'auras pas une petite idée un petit peu plus meilleure que celle-là, peut-être, hein? Non, il obéit sans compromis, il s'en va là. Puis des corbeaux, ça ne pourra pas être toujours le même, mais non, c'est lequel là, qui va m'en apporter. Peut-être qu'ils vont tous arriver avec de quoi dans leur bouche. C'est lequel qui est le bon, que je vais prendre la nourriture puis le morceau de pain. Des corbeaux. Amen. Mais non, il obéit sans compromis. Pourquoi je parle de cela? Parce que vraiment, c'est très important parce que dans l'éducation de nos enfants, que je vois puis que j'entends souvent les gens, c'est que pour que les enfants obéissent, ils vont leur expliquer pourquoi maman fait ça comme ça. Puis pourquoi maman voudrait que tu fasses ça comme ça. Puis là, viens ici, mon petit garçon, puis maman va t'expliquer pourquoi il faut t'obéir, là. Puis pourquoi il faut que tu fasses comme ça. Savez-vous que c'est très néfaste d'élever nos enfants comme ça? Très néfaste. Parce que c'est comme si on leur enseigne à obéir en autant qu'ils comprennent pourquoi. Pourquoi? Mais savez-vous que quand ils vont arriver un jour à vouloir marcher à la manière de Dieu, Dieu, lui, explique pas pourquoi. Il n'a pas dit, voilà pourquoi je vais parler à des corbeaux. Parce que les corbeaux que je vais parler, là, ils connaissent seulement ce torrent-là. OK? Au cas où tu ne savais pas, là, ils connaissent juste ce torrent-là. Et eux autres, ils vont aller boire, là. Et je vais les faire passer par une place pour qu'ils t'amènent ça. OK? Fait que là, je te l'ai expliqué, là. À Castor, ça va être facile pour toi de le croire, OK? Non. Non, non, non. Dieu n'explique pas les choses. Dieu, il dit, va là. Va à l'école biblique. Fais telle chose. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à obéir
sans comprendre tous les pourquoi, puis les comment, puis les ci, puis les ça. Puis comme je vous dis, c'est une bien mauvaise chose aujourd'hui que de toujours avoir à expliquer. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, puis mon mari, c'est la même chose. Des fois, notre mère, elle nous disait, là, tu vas aller faire ça, là, puis je veux que tu fasses ça de même. On ne disait pas pourquoi. Puis si on disait pourquoi, elle nous répondait, c'est parce que c'est comme ça que je te le dis, puis je suis ta mère, puis obéis-moi. Point final. On ne savait pas la raison, mais je suis ta mère, là, puis je te dis de faire ça de même, puis je veux que tu fasses ça de même. OK? Bon, c'était tout. On n'astinait pas. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, quand Dieu nous demande de quoi, là? Mais c'est facile d'obéir parce qu'on s'est habitué à obéir sans se faire toujours expliquer pourquoi il faut faire les choses d'une telle manière. Vous savez, le monde, il préserve trop présentement. Il pense qu'il les aide, les enfants, mais il ne les aide pas. Parce que quand ils vont arriver devant Dieu, puis Dieu va dire, va, comme tu as dit à Pierre, va à la pêche. Puis le premier poisson que tu prendras, une chance qu'il n'a pas dit le 15e, il a répondu à la journée à la pêche, tu sais. Mais Jésus en avait besoin, il dit le premier, ça va aller plus vite. Mais il dit le premier poisson que tu prendras, là, je vais t'expliquer pourquoi il va avoir une pièce de monnaie dans sa bouche. C'est parce qu'une fois, là, ce poisson-là, il a vu, il nageait, puis il y avait quelque chose de brillant, puis il a pensé que c'était une petite sorte de poisson, puis il s'est fait jouer le tour. C'était une pièce de monnaie qu'un homme, un jour, avait passé au bord du rivage, puis la pièce de monnaie a tombé, puis la vague... Non, il n'explique pas tout ça. OK? Pierre est obligé de partir et de dire, Dieu doit savoir ce qu'il fait. C'est tout. Voyez-vous, d'arriver puis de toujours expliquer. Bien là, il faut qu'on explique à nos enfants. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que quand ils font ça comme ça, puis quand maman a dit de le faire comme ça, là, ils n'ont pas obligé de comprendre. Ils sont juste obligés d'obéir. Amenez-les à obéir juste parce que vous parlez. Parce que maman, elle a dit, va faire ça, apprenez-les à obéir. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Parce qu'un jour, quand Dieu va lui demander de faire quelque chose, il va avoir appris à obéir et non pas appris à se faire expliquer le pourquoi. Amen. Fait que ça, c'était mon petit message en passant à propos du prophète Élie. Parce que vraiment, c'est comme ça qu'il était dans sa vie. Des corbeaux. Amen. Obéir sans comprendre les pourquoi. Savez-vous que Pasteur Réal et moi, c'est comme ça qu'on a été élevés. Et savez-vous que quand on est venu au Seigneur Jésus, il nous a demandé de faire des choses qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Même quand on est arrivé ici à Rock-Forest de Drummondville, puis Dieu nous a emmenés ici, il y a des agents d'immeubles qui nous avaient montré une maison abandonnée depuis près de 10 ans. Le toit coulait. Il n'y avait plus un mur dans la maison. Il y avait juste des studs. Toute l'électricité, les choses étaient enlevées. Les vitres étaient toutes cassées. Il y avait des barricades de bois dans les vitres. Il a fallu passer par le sous-sol pour venir à bout de monter d'un vieil escalier en haut. Et puis, il y avait de la vase qui avait été accumulée. Il a fallu désinfecter, tout ça, puis Dieu dit, ça va être votre église. On a dit, ah oui, OK, c'est beau. On va acter notre foi qu'on va avoir l'argent pour pouvoir la runner. Fait qu'on avait dit au propriétaire, nous autres, là, on ne voudrait pas que ça nous coûte plus que 1500 par mois. Ça, notre foi est à l'eau. Finalement, par le temps qu'ils ont fini d'arranger la maison, de faire un chemin qui avait de l'allure pour faire un stationnement, puis refaire le toit, puis arranger l'intérieur pour avoir une grande salle, puis tout le kit pour faire... Ça coûtait 3500 par mois. Bon, mais quand on est venu ici, on a des photos à l'appui, ça n'avait pas de bon sens. Mais on était habitué que quand on se faisait dire quelque chose, on obéissait. Mais savez-vous qu'est-ce que ça fait quand tu apprends à faire? Parce que vraiment, apprendre à obéir sans poser de questions, puis juste à la voix de Dieu, puis au commandement de Dieu, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle faire confiance à Dieu. Et Pasteur Réal et moi, quand on arrivait dans des situations où Dieu nous disait « Faites ça. Abandonnez tout, puis allez-vous-en à l'école biblique. Prenez cette maison-là, ça va devenir une église. » Je peux vous dire qu'est-ce qui est arrivé.
c'est qu'on a vu la sagesse infinie de Dieu. Parce que quand les mois puis les années se déroulaient, puis on disait « Wow! Hey, ça prenait rien que Dieu pour faire ça. Hein? » Et une chance que Dieu, il savait où il s'en allait, puis une chance qu'on a juste obéi, puis on a fait ce qu'il nous a demandé. Plus on apprend à obéir à Dieu, plus on voit la sagesse infinie de Dieu, plus on voit sa puissance à l'œuvre, puis on dit « Oh mon Dieu! » Hey, oh mon Dieu! Hey, as-tu vu ce que Dieu a fait? Hey, franchement, j'aurais des exemples longs comme le bras à donner juste dans notre vie. Ça nous apprend à voir les miracles de Dieu parce que c'est lui qui sait d'avance les choses, qui nous positionne et puis qui amène le miracle à l'appui. Comme lui, les corbeaux apportaient du pain puis de la viande le matin, puis du pain puis de la viande le soir, jusqu'à temps qu'il y ait eu de l'eau dans le torrent, amplement pour que monsieur y boive. Quand le torrent a séché, les corbeaux y ont arrêté. Le Dieu lui a parlé, c'est ce qu'on va regarder une autre semaine. Mais je veux qu'on voit que juste nous, d'avoir appris à obéir sans se faire expliquer pourquoi que Dieu fait ça comme ça. Juste apprendre à obéir. On a vu la sagesse infinie de Dieu. On a vu la puissance de Dieu. On a vu les miracles de Dieu. Puis on a vu sa main sur nous aussi. Parce qu'on dirait qu'on réussissait à passer à des endroits où d'autres ne passaient pas. On obtenait des choses que d'autres n'obtenaient pas. Et je regarde 26 ans plus tard où on est rendu. Puis je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es beaucoup plus intelligent. Puis on s'aperçoit aussi que ce n'est pas nous qui avons fait les choses, c'est lui. Parce que tout ce que Dieu nous demandait de faire, nous, c'était obéir. Alors lui a mangé, puis il s'est caché là, au torrent. Et puis les oiseaux, eux autres, savaient où le trouver. Puis c'est peut-être mieux que ce soit des oiseaux quand tu regardes ça bien comme il faut. Parce que je peux vous dire que quand là, on regarde les chapitres suivants, Achad, là, il faisait rechercher et puis il voulait vraiment le faire disparaître parce qu'il était en colère après lui, parce que lui, il est allé dire à Achad, il ne pleuvra pas. Puis là, Achad, il veut le faire revenir devant lui puis dire, « Hey, amène la pluie, là, c'est à cause de toi. » Alors, vraiment, merci Seigneur que c'était des corbeaux, parce que ça aurait été des personnes, peut-être qu'il y en a une qui aurait été le vendre par la radio roi. Il est là, mais des corbeaux, ça ne parle pas. Anyway, je vais vous laisser ça à réfléchir. Mais je peux vous dire une chose, apprendre à obéir sans comprendre les pourquoi, c'est la plus grande chose qui démontre votre foi puis votre confiance en Dieu. Amen. Alors, on va continuer la semaine prochaine sur le prophète Élie, un homme tout comme nous. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.